souhaite juste revenir sur 4 aspects fondamentaux. Donc le premier, c'est vraiment le caractère participatif un peu de ce working group. Donc je profite pour remercier Rabiot pour tout ce qu'elle a fait, parce que dans toute la mise en œuvre, je pense que chacun a été consulté pour déterminer les horaires, les indications, comment est-ce que ce cours va être mis en œuvre et aussi comment est-ce qu'on va se retrouver aujourd'hui et pour faire quoi. Donc merci encore pour ce caractère participatif, mais aussi il faut noter le caractère transversal de ce working group. Aujourd'hui, bien avant le Covid, nous étions tous sur du digital, nous le faisions de manière assez différente, mais le Covid nous a montré que c'était incontournable et qu'il nous fallait miser encore plus pour le digital pour atteindre un peu nos objectifs. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui sont déjà des champions dans l'utilisation du digital dans le cadre de leurs activités, aussi bien en termes peut-être de MNI, de suivi et évaluation. Nous avons vraiment de très très belles expériences là-dessus, mais aussi dans la mise en œuvre d'activités sur les producteurs. Donc il y a aussi de très beaux exemples. Et j'espère que nous aurons l'occasion de voir ces très beaux exemples qui sont en train de se faire. Mais aussi peut-être l'autre aspect, c'est l'aspect intégré de ce Digital Working Group. Parce qu'aujourd'hui, à travers le lancement qui a été fait, c'est introduire aussi les besoins de l'État, du partenaire étatique, c'est qui est incontournable, parce qu'il y a des besoins qui sont là et nous devons répondre à ces besoins-là et les adapter à notre manière de mettre en œuvre les différentes activités. Tous les principes qui sont mis en œuvre, que ce soit l'aspect intégré à l'humain, que ça soit l'aspect donné, que ça soit l'aspect suivi des activités ou bien la mise à l'échelle, tous ces aspects répondent déjà à ce que nous sommes en train de faire en termes d'activités dans le cadre de projets d'humanitaire ou de développement. Donc, ce qui montre que c'est vraiment incontournable. Reconnaître aussi, quoi qu'on dise, le leadership de l'USAID, d'avoir ce type d'initiative pour ses partenaires de mise en œuvre pour agréger un peu ces données et puis pouvoir avancer. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui et nous souhaitons vraiment d'avoir une très très bonne session qui sera le plus ouvert et cordial possible pour que ça soit très très souple. Parce que nous avons besoin vraiment d'avoir le maximum d'idées de votre part pour qu'on puisse après les partager avec tout le monde. Donc, merci encore et nous vous souhaitons une très très bonne session. Si on veut répondre à leurs besoins et être sûr qu'on est en train de respecter le contexte local, il faudrait qu'ils soient impliqués dès le début. Nous avons besoin de réadapter à chaque fois, même au niveau national. Les réalités de Dosso ne sont pas forcément les réalités de Maradi ni celles du Tifa. Donc quand on arrive dans un écosystème, il faudrait vraiment comprendre quelle est la particularité de ce système-là si on veut avoir des solutions pertinentes. L'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, est la structure de l'État en charge de la mise en œuvre des projets et programmes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Se réjouit d'être ici parmi vous pour le lancement du Digital Working Group, une initiative de l'USAID qui cadre parfaitement avec la stratégie Niger 2.0, qui consiste à fédérer tous les acteurs de l'écosystème et de fédérer également les différentes applications et solutions qui sont mises à la disposition des populations. Comme on dit, notre slogan, c'est « Marche vers la société de l'information, marche vers la société de la connaissance ». Aujourd'hui, le lancement de ce groupe de travail nous permet de partager les connaissances entre les deux pays, le Niger et le Burkina Faso, et afin de voir comment est-ce qu'on pourra mutualiser nos efforts. Nous ne perdons pas de vue que l'objectif final, c'est l'atteinte des ODD et surtout également aider nos populations qui sont en majoritairement rurales. Le fait de faire ce genre de groupe de travail permet d'abord d'avoir des économies substantielles, surtout dans le développement de certaines plateformes et surtout également faciliter aussi tout ce qui est économie d'échelle liée vraiment aux dépenses dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer, le numérique est vraiment un facteur important de développement. Le numérique est aujourd'hui transversal. On peut l'utiliser dans tous les domaines d'activité et c'est devenu vraiment un atout indispensable et incontournable. Avec la pandémie de la Covid aujourd'hui, nous sommes tous conscients
que c'est grâce au numérique que le monde a continué à fonctionner, le monde a continué à être un petit réseau planétaire où les gens n'ont pas senti la différence parce que le fait d'empêcher les voyages, d'arrêter les voyages, n'a pas permis au monde aussi de sentir ce fardeau. Donc vraiment nous nous réjouissons du lancement de ce Digital Working et nous espérons que ça sera le début d'une très belle aventure.